Bon, je m'appelle Nathan Lettner, j'ai 33 ans, je suis enseignant dans un collège de l'éducation nationale, professeur d'histoire, et pendant mes temps bénévoles, je suis le président de l'association qui gère le skatepark de Lyon. Loïc Benoît, 35 ans, passionné de skate et photographe de skate. Alors ici on est dans le skatepark de Lyon, donc c'est une surface de 1500 m² couverte, qui est la seule surface couverte dédiée à la pratique des sports de glisse urbain. On a 5500 adhérents et on représente la plus grosse association en termes d'adhérents du Rhône. Lyon a vu émerger quand même des grosses pointures de skate. Pendant longtemps, ça a aussi été à la une de beaucoup de magazines, ou la une de la culture skateboardistique. Moi j'ai commencé en 89-90, donc c'était la deuxième gros arrivage en France de ce produit américain. Et c'était le premier arrivage où des infrastructures, tout un réseau s'est créé en fait de distribution de produits, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui encore, heureusement, on fait du skate aussi pour pas faire de la trottinette, pour se différencier, pour pas forcément être pris dans un truc de sifflet, chronomètre, entraîneur, entraînement. Donc on essaye de mettre en place toute une série de mesures pour faire en sorte de développer la pratique, hein. C'est notre fonction, notre objectif. Et dans ce cadre-là, on a des brevets d'État spécialisés en skate d'un très bon niveau. Mathieu Hiller par exemple, pour ne pas le citer, Cédric Achard également, qui sont connus dans le milieu lyonnais du skateboard et qui dispensent au sein du skatepark de cours d'initiation. On essaye aussi également de diffuser aussi la pratique du skateboard à travers d'autres moyens que l'enseignement, à travers l'organisation d'événements. On a organisé la deuxième étape du championnat de France de bug qui s'est passé sur le module derrière. On a un site internet www.skateparkdelyon.com et on a lancé un projet depuis cette année, c'est de diffuser sur notre site web un skateur lyonnais. Lyon était, début des années 2000, une des plus grosses villes européennes et mondiales pour la pratique du skate. Ouais, ça reste toujours un gros pôle. Le nom Gorge de Loup est connu dans le monde entier juste parce qu'il y a un endroit de skate qui a été filmé, médiatisé. Et des Américains, des gens viennent du monde entier pour skater ce truc. Effectivement, le Conforama de Caluire, il y avait aussi les Lèges de Foch là, qui sautaient, qui sont toujours d'actualité. Toujours des spots quand même un peu plus gros calibre et qui suscitent toujours un peu l'intérêt. Et il y a aussi des nouveaux spots, parce que la ville de Lyon quand même change, mute. Et dans les nouveaux quartiers, là justement Confluence, il y a eu l'apparition de nouveaux curbs. Donc là on est dans un skatepark, c'est une partie, donc c'est quand même rappeler ça. Une partie du skate se passe dans un skatepark, mais attention, le skate vient de la rue et tient à y rester, quoi. Et il y a de plus en plus de projets aujourd'hui qui incluent le skate dans un bien-être en fait d'une ville nouvelle, quoi. Et tant mieux.